Alors, bonjour aux personnes qui vont écouter ce petit vidéo. En fait, votre parent s'est porté volontaire pour tester une nouvelle technologie qui est mise en marché par une compagnie montréalaise qui s'appelle Joséphine. Alors aujourd'hui, pour que vous puissiez savoir à quoi votre proche a décidé de faire un essai. Alors, je vous présente Slimane qui est avec moi et qui va vous expliquer un petit peu plus sur cette technologie-là. Bonjour, merci Patricia. Puis merci de nous faire confiance avec Joséphine pour vos deux résidences. Quand on a parti Joséphine, c'est vraiment pour permettre aux familles de personnes âgées vivant seules de vivre avec plus de paix d'esprit et d'offrir une technologie non intrusive, donc pas de microphone, pas de vidéo, tout en permettant de savoir comment les personnes âgées se portent dans leur résidence. Fait qu'en fait, Slimane, la technologie Joséphine, c'est quelque chose au départ que vous avez développé pour les gens qui vivaient seuls, pas nécessairement pour une résidence, parce que comment ça fonctionne? On m'avait dit qu'on a des capteurs, les gens avec leur famille vont avoir une application cellulaire qui vont eux-mêmes télécharger, eux-mêmes activer et discuter avec leurs parents de ce dont ils veulent être notifiés et de ce dont ils veulent que la résidence soit notifiée. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, nous, un de nos principes directeurs de l'entreprise, c'est la vie privée et le respect de la vie privée de la personne âgée. Donc, tout ce qui est fait est en fonction du consentement de la personne âgée, évidemment. Donc, la famille et la personne qui vit seule ou en couple dans un appartement peut décider d'accepter qu'on installe les sensors. Les sensors, c'est des petits sensors comme ça. C'est vraiment pas intrusif. C'est tout petit. Et à partir de là, ils s'entendent avec la famille de à quel point est-ce qu'ils veulent être surveillés ou à quel point ils veulent recevoir des notifications sur qu'est-ce qui se passe dans leur appartement ou envoyer des notifications à leur famille. Ils peuvent aussi choisir, si l'appartement se situe dans une résidence, mais ils peuvent choisir que la résidence aussi reçoive les notifications en cas d'urgence critique, tandis qu'il y a le personnel de la résidence qui est le plus proche pour intervenir. Mais c'est avec leur consentement et c'est leur choix de décider qui reçoit les notifications, à quelle fréquence. Donc, c'est vraiment quelle fréquence, quel type de notifications sont reçues, qui reçoit quel type de notification. Et c'est pas une application qui est téléchargée, c'est par texto quand les gens reçoivent des notifications. Donc, c'est encore plus simple. Il n'y a pas besoin de télécharger une application, de la maintenir, de login, de créer des comptes. Euh, c'est juste, il y a un numéro de téléphone, ils reçoivent le texto en cas d'urgence. On indique très clairement par des petits points rouges quand il y a une urgence critique, qu'il s'est passé quelque chose qui est vraiment hors de la norme du comportement régulier de la personne. Et si la personne âgée a choisi que la résidence reçoive aussi, ben, le personnel va pouvoir intervenir plus rapidement également. Tu parlais tantôt surveiller. Mais surveiller, ça surveille quoi? Est-ce qu'ils me voient? Est-ce qu'ils vont nous voir, Joséphine? On voit rien, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de microphone. Donc, on s'assure que on peut pas voir, il n'y a pas de vidéo qui est filmée, il n'y a rien du tout. Étant donné qu'il n'y a pas de caméra, on n'entend rien non plus étant donné qu'il n'y a pas de micro. Et c'était vraiment très important. Aussi, on ne demande pas qu'ils portent quelque chose. Donc, ça, c'est une autre. Donc, ils peuvent vivre de façon très normale leur vie régulière sans avoir à porter quelque chose sur eux. La façon que ça fonctionne, c'est on appelle ça des sensors binaires. Donc, c'est des capteurs binaires. Donc, on est capable de savoir est-ce qu'ils sont dans la pièce, est-ce qu'ils sont sortis de la pièce. On a aussi des capteurs d'humidité et température. Donc, ça nous permet de savoir est-ce qu'ils prennent leur douche, est-ce que la douche dure trop longtemps, est-ce qu'elle n'a pas duré assez longtemps, est-ce que ça pourrait indiquer peut-être une blessure si ça fait très longtemps qu'ils sont dans la douche ou que la durée de la douche est en train de croître de jour en jour. Est-ce que ils ne sont pas réveillés ce matin parce qu'il n'y a pas eu de mouvement? On a aussi des capteurs sur le frigo. Donc, est-ce qu'ils accèdent à la nourriture? Est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont oublié de manger, par exemple. Ça pourrait être des signes aussi de, de perte d'autonomie, par exemple. D'avancement, De- d'avancement de troubles cognitifs ou des choses comme ça. Fait que ça veut dire, admettons, je te donne des exemples, dis-moi si je me trompe. Euh, Habituellement, parce que si j'ai bien compris, les capteurs au début vont créer des algorithmes d'habitude de la personne. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Puis, ça veut dire, par exemple, si la personne, on sait qu'il y a toujours du mouvement vers 8h, 8h30 le matin, puis qu'un matin, ben, il y a déjà 9h, 9h15, il n'y a pas de mouvement, on pourrait être notifié de, il n'y a pas de mouvement, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Exactement. Donc, on pourrait imaginer le cas de M. Jérôme, par exemple, qui se réveille généralement autour de 7h30 à 8h, puis que tout d'un coup, il est 10h, puis il ne s'est toujours pas réveillé. Ben, ça peut être détecté comme un comportement étrange. Mais par exemple, Mme Ginette, qui, elle, se réveille toujours autour de 10h, ben, si 9h30, ben, c'est pas grave, c'est encore normal dans ses habitudes.
Fait que nos capteurs sont, mais notre système est assez intelligent et c'est bâti de cette façon pour s'adapter, comprendre le comportement spécifique de chaque personne et réagir en fonction des changements du comportement de la personne spécifiquement. Et donc, de détecter les changements de comportement, détecter les comportements pas normaux, les comportements normaux aussi vont être détectés, et pouvoir prévenir aussi des changements qui seraient indicateurs d'un problème de santé futur. Donc, il y a de la prévention aussi intégrée à tout ça. Donc, en cas d'urgence immédiat, on a un algorithme réactif, mais aussi on essaie de pouvoir être prédictif dans qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur. Quand tu parles de réactif, par exemple, ça peut être une chute. Ça veut dire que si un aîné tombe, le capteur va détecter quoi? Le mouvement de la chute? Donc, c'est une combinaison de détection. On va détecter qu'il y a une absence de mouvement tout d'un coup, alors qu'il est supposé en avoir. On va détecter un de nos sensors, c'est un sensor qui s'appelle un sensor de présence. On va détecter la présence, elle a changé. Donc, généralement, si on sent une présence tout d'un coup horizontale, qui était auparavant verticale, mais c'est aussi un indicateur de chute. Là, je l'ai simplifié beaucoup. Mais donc, c'est un mélange d'éléments. Si, par exemple, ils sont dans la douche, et que la douche reste allumée, puis que ça fait quand même plus longtemps que la durée normale, puis donc la douche reste. Donc, il y a deux causes. Soit ils ont oublié de fermer la douche, qui est un problème aussi, il faut les avertir. Mais ça se peut aussi qu'ils soient tombés dans la douche, puis c'est pour ça que la douche est encore allumée. Donc, il faut avertir également. Donc, il y a vraiment différents cas, différents scénarios. On a différents types de sensors. Fait que c'est pas aussi simple que de dire, ben, il y a comme on a détecté une masse à terre. On voit pas vraiment de cette façon, mais on est capable de savoir par l'absence de certaines détections qu'il s'est passé quelque chose et aussi par la présence de certains autres indicateurs qu'il s'est passé quelque chose. Ben, là, Slimane, quand j'ai parlé du projet, ben, il y en a qui m'ont demandé, ben, écoute, moi, j'ai un animal, là, j'ai un gros chat, là, il est obèse. Quand il va sauter de la table pour aller à terre, est-ce que le système va penser que je suis tombée? C'est une très bonne question. Dans le formulaire d'inscription, on vous demande si vous avez un animal de compagnie justement pour pouvoir ajuster les analyses. Le système est assez intelligent pour faire la différence entre un animal et une personne. Donc oui, on est capable de savoir que c'est votre chat ou votre chien et pas vous. Donc oui, 100%, ça, on est capable de faire la différenciation. Mais on vous demande de nous le dire que vous avez un animal. Et si ça change, de nous avertir parce que ça change la façon qu'on lit les données à partir de là. Mais il y a quand même une différence dans la masse. À moins que votre chat soit de la grandeur d'un être humain, là, c'est une autre question, puis je ne suis pas sûr que c'est autorisé à la résidence. Mais là, ça serait un autre problème. Mais dans le cas d'un animal de compagnie d'une taille normale pour un appartement, c'est très bien. On les analyse de cette façon, on est capable de faire la différence complètement. Et dis-moi, Slimane, les gens qui habitent en couple, comment ça fonctionne, Joséphine? Oui, c'est une bonne question parce que notre système est principalement initialement été développé pour les personnes âgées vivant seules. Puis beaucoup des algorithmes sont faits pour les personnes seules. Ce qu'on a développé pour les personnes en couple, c'est un bouton spécial. On se dit que s'ils sont ensemble dans l'appart, s'il se passe quelque chose, l'un ou l'autre va pouvoir avertir ou intervenir. Mais que si un ou l'autre part faire les courses, s'amuser, aller au bingo, faire quelque chose d'autre, et que l'autre personne reste seule, on installe un bouton proche de la porte qui permet d'activer le système et de dire maintenant, une personne est seule ici. Et donc là, à ce moment-là, notre système se réactive complètement pour commencer à analyser en fonction d'une seule personne et peut avertir, donc est actif à ce moment-là et peut avertir que la personne est seule et où s'est passé quelque chose pendant que l'autre personne n'est pas là. Donc c'est comme un peu un système hybride, de dire que quand ils sont deux, ben, le système n'est pas actif et quand quelqu'un sort et s'en va, il active le système immédiatement pour remettre le système en fonction. OK. Fait que ça veut dire que quand les personnes sont à deux, en principe, le système ne détectera pas une chute. Il ne détectera pas une chute, à moins que ce soit dans la salle de bain, par exemple, ça c'est plus évident. Si c'est dans l'espace principal, il y a beaucoup de pollution que deux personnes créent dans le data, fait que c'est beaucoup moins clair. Donc, on a moins confiance dans nos analyses quand deux personnes sont dans l'appartement. Donc, c'est pour ça on ne va pas on va pas avertir très spécifiquement quand il y a deux personnes. Et on part du principe que s'il y a une deuxième personne, elle est capable d'identifier la chute ou de voir la chute de l'autre. Donc, elle peut avertir. Fait que si sont deux personnes, il y en a une qui part, vu qu'il y a une ouverture de porte, il faut qu'elle passe sur le bouton de mettre le système en fonction. Puis, quand elle est de retour, il faut qu'elle réappuie sur le bouton.
Quand on est de retour, on est capable de détecter que le data indique 2 personnes. On va réduire on sait que la porte a été ouverte, on sait que la personne est rentrée. Donc là, on désactive le système automatiquement. Donc, pas besoin de repeser le bouton au retour. Quand on regarde les détecteurs, on a, bon, détecteur de mouvement. Oui. OK, fait que c'est détecteur de présence, comme tu dis, qui va nous dire, oups, il y a quelque chose, il y a un mouvement dans l'appartement. Après ça, on a détecteur sur les portes pour aller sur les portes de l'appartement, portes patio et portes du frigo qu'on avait parlé. Exactement. OK, puis on a les détecteurs chaleur et humidité qui Oui, vont être dans l'air commune et dans les salles de bain pour faire cette détection-là. C'est bien exactement. ça? Oui. OK. Fait qu'en même temps, ça veut dire que si habituellement la personne dort toute la nuit, puis qu'on a remarqué que depuis une semaine, ben là, elle sort à minuit, ben ça va être détecté comme un comportement normal qui pourrait être peut-être un signe d'avancement d'une maladie cognitive ou quelque chose. Fait que là, on pourrait être notifié ou la famille pourrait être notifiée de dire, oh, faites attention, là, on a un comportement différent de la part de votre proche. Fait que ça peut allumer des petites lumières pour dire il y a peut-être un suivi médical à faire, suivi des fois là, avec des fois de la surveillance supplémentaire. Là. Okay. Oui, vous l'avez très bien expliqué. C'est exactement ça. Oui, en fait, on cherche des gens pour nous aider à vendre notre système. Donc, si jamais vous avez du temps libre. C'est bon. Ben, l'important pour moi, c'est que les gens qui vont adhérer à cette technologie-là comprennent ce qu'il y en est et puis qui comprennent que si la résidence embarque dans ce projet-là avec Joséphine, c'est vraiment dans le but d'augmenter le sentiment de sécurité des gens. Par exemple, pour les chutes, nous, on sait qu'on a des tirettes d'appel dans les salles de bain, dans les chambres à coucher, il n'y en a pas dans les aires communes. Alors, je me dis, quelqu'un qui chute dans son aire commune, dans son salon, ben si il n'est pas obligé de faire des efforts, parce que des fois, une fois qu'on a chuté, la douleur peut être intense, puis on n'est pas capable de ça de faire un appel à l'aide. Alors, le système de Joséphine va pouvoir nous aider à augmenter le temps de réaction dans ces événements-là. Exact. C'était vraiment, quand on avait commencé, c'était vraiment pour ce cas-là spécifique. Quand il y a une chute, généralement, oui, peut-être de la douleur, il y a une blessure, on veut qu'il bouge le moins possible, qu'il se blesse le moins possible. Puis ça se peut qu'il soit inconscient aussi, donc il ne peut peut-être même pas se rendre pour tirer. Donc c'était vraiment ça l'objectif. C'est très bien d'avoir des systèmes dans la salle de bain, dans la chambre, au besoin pour alerter avec la sonnette. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de moins en moins d'angles morts dans l'appartement et de moins en moins de besoin pour la personne âgée d'avoir à intervenir pour avertir qu'elle ne va pas bien. Donc, ce qui offre la paix d'esprit à elle, puis aussi à la famille également. Donc, c'est vraiment ça la mission qu'on a de faire ça, tout en respectant la vie privée. Donc, on ne veut pas de caméra, on ne veut pas de micro, tout en offrant quelque chose qui se dissimule complètement. Donc, on ne veut pas qu'ils sentent quelque chose sur eux. Donc, c'est vraiment c'est la mission, les principes directeurs de notre développement. C'est vraiment ce que vous avez décrit, puis ce que j'ai rajouté. Slimane, est-ce que tu peux m'expliquer, je veux dire, tu sais, moi, des textos, j'en reçois un puis un autre. Là. Fait que si je configure Joséphine pour recevoir des notifications, à quel moment je vais être notifié, à combien de fois par jour, qu'est-ce qui va être notifié, qu'est-ce qu'on peut mesurer, est-ce que je peux moi-même décider quand je vais être notifié de quoi? Oui, parfait. C'est une très bonne question. On a fait un énorme travail pour pas justement sur-notifier les gens ou envoyer trop de textos qui éventuellement créent comme une forme d'ennui. Donc, les gens vont arrêter de porter attention à des trucs qui sont très importants. Donc, il y a des textos. Donc, déjà, vous pouvez contrôler tout ce qui est envoyé. Donc, à qui les reçoit et qu'est-ce qui est envoyé. Donc, on a à peu près, en fait, on a 25 points de mesure qu'on fait qui sont reliés, par exemple, à une douche qui commence, une douche qui se termine, comme qu'une douche a eu lieu et que tout va bien, qu'ils sont réveillés le matin, qu'ils ont mangé, qu'ils n'ont pas mangé. Donc, il y a comme beaucoup de points de mesure sur le comportement général ou le comportement normal d'une personne qui vit. Donc, ça, vous allez pouvoir choisir une interface qu'on a préparée qui permet d'activer et désactiver ce que vous recevez. Donc, si vous voulez vraiment beaucoup d'informations, vous pouvez toutes les activer. Vous allez pouvoir recevoir beaucoup d'informations. Mais si vous ne voulez pas toutes, ce qui est normal, par défaut, elles ne sont pas activées, excepté tout ce qui est critique. Donc, ça, c'est des informations que vous allez être obligé de recevoir, mais c'est des informations qu'on veut recevoir. S'il y a une chute, si quelqu'un n'a pas mangé pendant plus de 48 heures, par exemple, bien, vous allez le savoir immédiatement. Ça, vous n'allez pas avoir le choix, vous allez le recevoir.
Et quand on envoie des messages critiques, on s'assure, on a 4 points rouges qui commencent le message. Donc, dès que vous recevez la notification, c'est clairement rouge. Si vous êtes en meeting, si vous faites quoi que ce soit, si vous voyez un message qui vient de Joséphine qui a 4 points rouges, vous allez porter attention parce que c'est critique. Tous les autres messages, que ce soit comme OK, ben, il semble que ben, ils se sont levés un peu plus tard que d'habitude, par exemple. C'est pas critique. Donc, ils sont levés, ils sont corrects, mais c'est un peu indicateur de peut-être de quelque chose. Ça tombe dans jaune. Fait que c'est important, mais c'est jaune. Fait que c'est pas une action immédiate. Et puis donc voilà. Donc c'est vraiment, vous avez le choix de qu'est-ce que vous recevez, qu'est-ce que vous recevez pas, excepté ce qui est critique, ça vous allez recevoir absolument. Vous pouvez choisir aussi à quel numéro vous le recevez, donc qui le reçoit. Et puis également, donc c'est ça. Donc il y a pas mal de contrôle à ce niveau-là. Et puis on essaie d'être vraiment très efficace sur qu'est-ce qu'on avertit justement pour que lorsque vous recevez quelque chose, ça soit pertinent. Il y a des gens qui aiment recevoir plus, ils vont pouvoir en prendre plus. Il y a des gens qui aiment recevoir moins ou juste ce qui est critique, ben, ils vont recevoir moins. Et également, ben, on offre la possibilité d'envoyer directement à la résidence dans le cas des gens qui habitent dans une résidence. Donc, ça réduit aussi ce que vous recevez vous directement. La résidence va vous avertir à ce moment-là, ben, il y a eu une situation, on est intervenu. Donc, ce sera à la résidence de gérer la communication. En fait, Joséphine, c'est une nouvelle technologie. Là, vous êtes nulle part. En fait, quand on a commencé, on est presque nulle part. On a la résidence, le Havre et le Belize, c'est les 2 premières résidences avec qui on travaille. On a été justement, c'est une initiative du gouvernement fédéral qui finance une partie de nos opérations parce qu'ils sont ils croient vraiment à ce qu'on fait puis ils veulent vraiment qu'on soit répandu. Fait qu'ils nous ont donné une chance de pouvoir les installer chez vous. Donc, c'est vraiment à travers cette initiative. C'est une énorme validation pour nous que le gouvernement croit dans notre projet. Donc, on commence chez vous, mais quand ça a été testé, ça n'a pas été testé dans une résidence, c'était chez des individus dans des maisons. Ce qui était initialement notre objectif, c'est d'être dans les maisons, pas nécessairement dans les résidences, mais c'est des résidences autonomes qu'on vise aussi plus spécifiquement. Mais c'est ça. Donc, ça a été testé quand même dans une trentaine de maisons de personnes âgées avant qu'on arrive chez vous. Mais chez vous, c'est la première initiative commerciale de cette ampleur. Moi, ce que j'expliquais aux résidents quand j'ai parlé de votre projet pour obtenir une vingtaine de volontaires pour faire un groupe test, ben, c'est un peu ce que j'expliquais aussi, c'est que là, c'est une nouvelle initiative, on fait un test avec une nouvelle entreprise, puis si ça fonctionne, en fait, puis que ça va bien, puis que les tests sont concluants, ben là, on est subventionné pour l'installer à la grandeur de la bâtisse et au Havre ainsi qu'au Belize. C'est une belle initiative, c'est très innovant, puis nous, ça nous fait plaisir de pouvoir participer à un projet comme ça. On dit souvent, mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour les aînés? Alors, Joséphine est un très bel exemple. Oui, puis merci de croire en nous. Quand on s'était rencontré justement avec votre équipe, puis l'équipe Joséphine, ce que vous nous aviez dit, c'était qu'une des valeurs principales directrices de votre groupe, c'était l'innovation. Puis c'est ce qu'on amène, puis on le voit vraiment dans le travail qu'on fait justement pour préparer les installations. On voit vraiment un désir d'innover pour aider vos résidents, pour offrir des services qui sont à la fine pointe de la technologie, qui sont pour le futur, pour garder les gens en santé plus longtemps dans leurs appartements chez vous, donc de le garder bien. Donc ça a été vraiment le parfait fit pour nous pour de vous trouver justement pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est une technologie vraiment innovatrice, nouvelle, qui a été testée dans des cas très particuliers, mais que avec vous, c'est vraiment les premiers cas commerciaux qu'on a. Donc c'est plus, mais ça a été validé, nos algorithmes ont été validés, le data a été validé, mais aujourd'hui, on est dans une phase d'installation pour la croissance. Puis c'est avec vous qu'on arrive à le faire, donc à travers les valeurs que vous avez. Donc ça a vraiment été quelque chose de très, très favorable. Et puis oui, ça va être subventionné par le gouvernement. On a déjà réussi à installer 18 dans 18 appartements. On est très reconnaissants. On a eu beaucoup de feedback, on a rencontré beaucoup de personnes âgées cette journée-là. C'était une journée très enrichissante pour nous quand on s'est rendu. Et puis, ça nous donne beaucoup d'espoir pour la suite. Chaque personne qu'on a rencontrée, chaque appartement dans lequel on est rentré avait une histoire, avait quelque chose qui les motivait à installer la technologie, avait des points de méfiance qu'on a pu régler. C'est très important là, que les questions sont super pertinentes, sont super importantes. C'est quand même de la technologie, ça reste des ordinateurs, ça reste de l'intelligence artificielle.
il faut que vous sachiez que nous, la vie privée, la donnée privée, la gestion de la donnée, la gouvernance de la donnée, c'est super important. On a fait beaucoup de travail à ce niveau-là. C'est des données de comportement, c'est des données de vie. Donc, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a pu répondre à ces questions en vous visitant. Donc oui, c'est vraiment dans cette perspective qu'on est très confiant que le projet va pouvoir montrer un vraiment premier cas chez vous. Et puis, à partir de là, on va pouvoir vraiment aider encore plus de personnes à travers le pays. Alors maintenant, suite à ce vidéo-là, maintenant que vous êtes bien informé sur mais qu'est-ce que Joséphine et qu'est-ce qu'elle va faire pour la sécurité de mon proche, vous allez recevoir par courriel une invitation pour l'activation du système Joséphine chez votre proche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous allons avoir du personnel qui est formé pour vous accompagner aux besoins. Et puis, vous allez pouvoir le configurer. Et si vous avez des questionnements par rapport aux premières notifications que vous allez recevoir, n'hésitez pas à nous en faire part. On est en constante amélioration pour que le produit réponde bien à un besoin constant chez nos amis.